Alors je trouve assez intéressant effectivement de penser à la fidélité en fonction de l'enfant, puisqu'effectivement à partir du moment où on a un enfant, j'estime que c'est la plus grosse responsabilité qu'on ait dans la vie, c'est son éducation et pourvoir à son bonheur ou à son équilibre, à son bien-être. Euh, Cependant, je crois pas justement que c'est lui offrir juste un cadre stable tel qu'on l'entend aujourd'hui, donc jurer fidélité à sa procréatrice, à sa femme. Euh, je pense que c'est finalement c'est un idéal, c'est-à-dire que l'amour soit encore existant dans le couple, c'est l'idéal pour l'enfant évidemment, et que donc les deux parents soient présents en permanence dans le foyer ou ce qui fait office de foyer. C'est probablement un idéal, et encore ça reste à voir. Maintenant, ça ne reste qu'un idéal, et donc malheureusement, on ne peut pas prédéterminer un amour infini, c'est pas possible. Hein, voilà, on ne sait pas trop combien de temps nos sentiments vont durer. Et donc, à partir du moment où finalement l'amour ne serait plus là, eh bien, je pense que si l'homme et la femme gardent vraiment cet amour pour leur enfant, et donc la responsabilité qui en découle, eh bien, c'est d'être présent pour leur enfant, finalement, et le mari et la femme présents pour l'un et pour l'autre dans la problématique de l'enfant. Donc, c'est pouvoir toujours être présent en termes de solutions, de réflexion, parfois ça peut être d'argent, euh, pour l'enfant. Donc, effectivement, on ne peut pas abandonner la mère sans abandonner en partie l'enfant. Donc, voilà. Mais je pense pas que ça nécessite vraiment une présence totale et permanente dans la vie de l'enfant. Je pense qu'il est préférable pour un enfant finalement d'avoir un père et une mère qui sont séparés géographiquement, mais qui continuent à être présents dans l'amour de leur enfant, que de voir finalement son père ou sa mère, ou les deux, qui restent dans le même foyer, mais sans amour. Est-ce que c'est bon pour l'enfant finalement de voir que les parents restent ensemble pour lui, mais dans un manque d'amour? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je pense qu'il vaut mieux que on soit dans un respect réciproque vis-à-vis de son compagnon, respecter le fait que finalement on diverge dans nos projets de vie, respecter le fait que nos sentiments ne sont plus les mêmes, mais malgré tout, sans oublier, être intègre vis-à-vis de son enfant. Voilà ce que je pense que voilà, à la limite, il y aurait une fidélité envers son enfant. Et donc, de par cette fidélité envers son enfant, une forme de fidélité envers son ancien compagnon ou compagnonne. Ça ne se dit pas. Voilà, là oui, là ça ferait sens, mais je pense pas qu'il faille vraiment s'efforcer à tout prix de rester ensemble dans le même foyer et de continuer à être fidèle dans le malheur. Je crois pas que ça soit un bon environnement pour l'enfant, donc je crois pas que cette problématique soit nécessairement et définitivement liée, problématique fidélité, enfant. Je suis pas sûr de ça. Voilà, je pense qu'un enfant, il sera mieux entouré par des parents épanouis et ouverts sur le monde. Voilà, il me semble.